Je suis développeur informatique, donc ça consiste à concevoir des logiciels. On crée du virtuel. Alors il y a plusieurs phases dans le développement d'un logiciel. Il y a d'abord, il faut que les moyens d'y arriver, c'est généralement représenté par un cahier des charges. On va l'interpréter et le coder. Une fois qu'on a fait la programmation, on fait un minimum de tests. Et ensuite, c'est validé par le client final qui va lui le tester réellement et nous faire ensuite un retour si jamais ça correspond exactement à ce qu'il souhaite ou pas. Et puis à ce moment-là, on corrige les bugs éventuels. On travaille en équipe, on est une équipe de développeurs. On a chacun quelques projets spécifiques où on est plus habitué à travailler dessus. Mais on est amené à être polyvalent parce qu'on peut amener à travailler sur un projet et demain sur un autre projet complètement différent. Et donc cette polyvalence en informatique, c'est obligatoire. J'aime beaucoup mon travail. Et bon, j'ai fait de la programmation depuis assez jeune. Et donc ça m'a toujours plu cet aspect. Et donc je me suis dirigé vers des études d'informatique. Notre entreprise est impliquée dans le développement durable. Alors, au niveau de nos développeurs, cette traduction se fait surtout au niveau de l'économie des impressions. Donc, actuellement, peu de documentation sont fournies sur papier. La plupart sont sous format électronique, donc consultables directement sur les écrans, soit en documentation online, soit en format PDF. Alors, sur l'île de la Réunion, effectivement, il est important d'avoir encore une plus grande maîtrise parce que nous n'avons pas d'infrastructure pour gérer, par exemple, nos déchets. En termes de production d'énergie, on dépend à 60% de fuel. Donc il est vrai qu'il est encore plus important à La Réunion de faire attention, qu'en métropole par exemple. On a mis en œuvre en fait, le déploiement d'un logiciel qui va permettre d'optimiser, de gérer l'énergie électrique sur les postes de travail. Effectivement, toutes les postes de travail ne doivent pas forcément être arrêtés à la même heure. Du coup, ce logiciel nous permet de façon centrale de gérer l'énergie sur tous les postes de travail. Un moyen pour moi de sensibiliser les stagiaires au développement durable, c'est d'utiliser très tôt des outils qui les amènent à tendre vers le zéro papier. Un autre moyen de participer au développement durable, c'est d'expliquer aux stagiaires, donc je leur montre une manière de factoriser, de réutiliser des portions de code qui sont du coup assemblées par la suite dans d'autres projets. Du coup, on gagne en temps et en consommation d'énergie puisqu'on passe moins de temps sur la machine. Et à ce moment, à partir de là, ce que tu peux faire, c'est directement générer tous les documents en format PDF. On est réellement sur un support de dématérialisation, ce qui est tout à fait conforme à l'esprit du développement durable, puisqu'on élimine, on tend vers le zéro papier. Être acteur du développement durable pour un développeur, une développeuse logicielle, c'est, pour la dimension environnementale, limiter les déplacements en concevant des applications informatiques qui permettent de constituer des collectifs de travail virtuels. Mettre en œuvre les bonnes pratiques de développement informatique pour créer des applications économes en énergie et en consommables. Pour la dimension économique, renseigner les plannings pour améliorer le suivi du développement dans le but de réduire les délais. C'est réutiliser des librairies existantes afin de diminuer les temps de développement. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, rendre les sites web accessibles aux personnes handicapées. C'est concevoir une interface qui soit au plus près des besoins clients. C'est soigner l'ergonomie des interfaces clients de manière à diminuer leur stress.